Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Aujourd'hui dans Crunch Time, nous allons parler d'une étape vitale du développement, le QC ou Quality Control, contrôle qualité en français. On parle aussi parfois de QA pour assurance qualité. Les deux termes recouvrent toutefois des choses similaires. Le QC, pour parler crûment, ce sont les tests. Pas les critiques dans les magazines, non, les tests servant à trouver et traquer les bugs. Ces tests sont effectués en interne par le développeur ou confiés à une équipe externe dont c'est la spécialité. En général, l'équipe de test et l'équipe de développement utilisent une interface permettant au premier de faire remonter l'information au second. Par exemple, une telle interface, c'est Jira. Il ne s'agit pas juste de dire « j'ai trouvé un bug ». Le développeur a besoin de savoir précisément à quel moment du jeu, dans quelles circonstances, sur quelle version, sur quelle machine même, dans le cas d'un jeu micro. Souvent le testeur, après avoir trouvé une erreur, va tenter de reproduire les circonstances d'apparition de ce bug afin de donner un contexte aussi précis que possible au développeur. Il fournira également des captures d'écran, voire même des saisies, afin d'illustrer ce qui se passe. Plus le rapport est précis, plus facile sera la correction du bug. Un rapport de bug peut par exemple ressembler à ça. Milestone 6, build 58. Niveau 4, erreur de collision. Description rapide, le personnage passe au travers d'une plateforme. Étape de reproduction, si on se tient au bord de la plateforme au-dessus du champignon magique, voire capture d'écran ci-jointe, et que l'on presse la touche bas, le personnage passe à travers la plateforme. Taux de reproduction 9 fois sur 10, priorité faible. Ce dernier point, la priorité, est très important, car certains bugs sont plus graves que d'autres. Un bug qui cause un crash ou une corruption de sauvegarde aura une priorité plus haute qu'une texture qui clignote. Même s'il arrive parfois qu'on finisse par découvrir que c'est en fait la texture qui clignote qui causait le crash. Une fois le rapport de bug rempli, il est transmis au chef de projet qui va assigner ce bug au programmeur le plus à même de le corriger, en général celui qui a justement travaillé sur cette partie du jeu. Une fois le bug corrigé, ou fixé comme on dit dans le jargon, le programmeur va indiquer dans son interface dans quel build le fixe sera visible. Lorsque cette build sera mise à disposition des testeurs, ceux-ci pourront effectuer une régression, c'est-à-dire vérifier que les bugs indiqués comme étant corrigés sont effectivement éliminés, auquel cas le testeur pourra fermer le rapport de bug ou au contraire le rouvrir si le bug persiste. Certains bugs en apparence simples peuvent ainsi se révéler étonnamment coriaces et ressurgir alors que l'on pense en être venu à bout. Testeur de jeu n'est pas un métier facile. Il faut jouer, rejouer et rejouer encore au même jeu, sur des builds successives, traquant encore et encore les bugs. Je tenais donc à saluer les équipes QC, ces héros trop méconnus du développement.